Oh, c'est peut-être prêt la caméra là. Hop, ça fait un peu peur. Non, bah, salut, c'est Sol et Mariposa. Salut, salam, shalom. Voilà, on va vous faire un petit truc sur l'extension. Civilisation. Voilà. Civilisation Terra Incognita. Donc, allez, hop, c'est T'as assez vu parti. ma gueule. Hop là, on s'en fout. Voilà. On est des êtres humains, bordel de merde. Donc, alors. On va pas vous faire une partie, mais faire le petit speech sur Terra Incognita, donc l'extension de Civilisation une homme nouvelle, donc qui est très bien. Je Bon alors, confirme. d'abord quand même allez, un petit coup de gueule, parce que comme je suis un vieux con et un râleur, je vais parler du prix. Alors, Civilisation une homme nouvelle, bon bah 50 balles, bon bah normal, hein, comme un peu tous les jeux, 50, 60, voire bien plus. Mais bon, ça va. L'extension, un peu le même prix, quoi, hein, 40, 45, 50, hein, selon là où on l'achète. Hein. Bon, faut faire marcher les petits commerçants, comme par exemple la boutique. Ça me fait marrer à chaque fois, parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans une émission politique, tu sais, où je parle juste d'un pote que j'aime beaucoup, hein, Julien, donc la boutique Brawl Store à Figeac. Mais voilà, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, en ce moment, c'est l'époque des conflits d'intérêt. Voilà, mais d'ailleurs, le jeu était acheté, bien sûr, comme tous mes jeux chez lui, d'ailleurs. Je reviens au truc, puisqu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. On rigole un peu, voilà, et on parle de sa petite boutique parce qu'il faut faire vivre les petits commerçants. Voilà. Donc, civilisation, alors, ouais, coup de gueule, parce que quand même, quand tu regardes le jeu plus l'extension, ce qui te fait à peu près un jeu normal, à 95-90 balles, euh, c'est chéro. Le jeu est super, donc ça le mérite, parce qu'on paye pas, on paye aussi les idées. Mais c'est vrai que quand on compare, alors c'est un petit peu comme Aurora Arkham, pour continuer mon coup de gueule. Aurora Arkham, c'est un peu pareil, hein, quand tu fais la compta de tout le fric que ça vaut. Bonjour, quoi, pour juste des cartes et des quelques jetons, ça craint. Par rapport à d'autres jeux comme Mage Knight, ou je sais pas, même Cthulhu, Death Medaille ou quoi, où tu payes le jeu 90 balles, mais bon, t'en as pour ton pognon, parce que dedans, bah, il y a de De la la figurine et figurine. compagnie, quoi, hein, c'est vrai. Hein. Enfin bref, allez, hop, on stoppe sur le petit coup de gueule, parce que Civilisation, c'est tellement bien qu'on peut mettre un peu de blé dedans, parce que franchement, il est bien comme jeu. Alors les différences, là avec le jeu normal, on vous avait déjà fait une petite vidéo, donc là c'est juste pour discuter des vidéos. Alors dis-nous Marie-Possa un peu qu'est-ce qu'il y a de plus Alors, il y a 10 fiches de dans le dirigeants, matos. 5 tuiles de plateau, Voilà, donc 18 cartes de priorité unique. Donc ça, c'est pas mal. Alors attends, il faut expliquer un petit peu quand même. Ok. Les 10 fiches de dirigeants, donc ça nous en fait 18 au total avec le jeu de base. Maintenant, on a 18 fiches de perso, hein, de dirigeants. Voilà, je vous fais un petit zoom sur le truc. Hein. Voilà, on a donc 10 fiches en plus qui nous fait 18. 5 tuiles, c'est pas beaucoup, mais on a 5 tuiles de plus. Et les 18 cartes de priorité. Alors 18 cartes de priorité unique, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui n'existait pas avant. C'est que ça va remplacer des cartes qui sont là, de priorité, et chaque perso aura une carte, par exemple. Là, on va en faire une, mais c'est pas pour vous, c'est pour nous. Eh ben oui, c'est comme ça. On l'a préparé. Donc là, voilà, on a maintenant une carte de priorité qui correspond au personnage que tu prends, mon grand, voilà, ou ma grande, et tu la remplaces. Donc si tu es en numéro un, tu la remplaces tout de suite au début du jeu, bien sûr. Et si tu es sur un numéro 2, un numéro 3 ou un numéro 4, Ça fonctionne comme avant. eh ben, ça fonctionne comme avant. On le garde dans le jeu, on a la carte devant nous et on pourra remplacer une carte, évidemment du même que ça soit la science, la culture, l'économie, l'armée et l'industrie. Maintenant, on en a un nouveau, c'est la croissance, justement. Et ça pourra remplacer celui qui vient avec. Par exemple, Mariposa, elle a la Géorgie. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, mais moi, je l'ai déjà Bah, mis montre-la. dans ma Voilà, elle pioche. l'a mis dans sa petite Voilà. Par pioche. exemple, moi, il est en numéro 3. Voilà, alors ça c'est ce qui va avec voilà, la Géorgie. Et donc, elle pourra, en numéro 3 remplacer, quand elle remplacera la carte numéro 3 L'armée. de l'armée, elle pourra soit mettre la numéro 3 de l'armée, donc
originale, ou soit celle-là, selon ses bons désirs. On verra. Voilà, on verra. Donc ça vous donne ça en plus. Alors, continue. Alors qu'est-ce qu'on après, a? il y a 40 cartes de priorité en plus. Voilà, donc des nouvelles cartes. Pourquoi 40 cartes? Parce qu'on va en remplacer deux. Il y en a deux qu'on vire et qu'on remplace par des nouvelles. Je crois que c'est la monnaie et le commerce extérieur. Non, je crois pas, je suis sûr, c'est ça. Et puis, on a un nouveau paquet donc de commerce. Donc c'est pour ça, maintenant, on a une barre aussi qui est nouvelle, où maintenant, on a deux numéro 1. Donc deux en pleine, en numéro 1. Et pour l'explication, les deux sont en pleine, en numéro 1. Voilà, c'est tout. Et puis on a toujours les 5 autres. Donc au départ, on va placer sur sa nouvelle barre, on vire l'autre, qui ne nous sert plus à rien, évidemment. On va placer la carte de croissance toujours ici, à l'extrême gauche. Et ensuite, viendra le placement, comme d'habitude, avec la feuille de perso. On place nos 5 autres technologies. Alors, il y a le cadran d'événements qui a changé. Alors, il a changé, le cadran d'événements, il est un peu plus complet maintenant. On a dessus, toujours l'arrivée des barbares, voilà. On n'a plus de temps mort dans le cadran. Là, la petite pyramide, ça représente justement que quand ça tombe sur cette pyramide, on va mettre sur les merveilles du monde un jeton marchandise sur chaque merveille du monde. Et quand on devra mettre un deuxième jeton marchandise, c'est-à-dire quand on tombera une deuxième fois sur ce créneau-là, eh bien, au lieu de mettre un deuxième jeton marchandise, on enlèvera la carte en question, on la virera avec le jeton marchandise, on la virera, on la sortira définitivement du jeu et on retournera à la suivante. Voilà. Voilà la petite explication de ça. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les barbares qui bougent. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau. On va en parler après. Ça, ce sont les pions de district. Qui est nouveau aussi. Alors, on a toujours, évidemment, nos pions, bien sûr. On en a même un peu plus. Ils nous en filent un peu plus. Voilà, 12 de plus. C'est pareil, c'est des pions de contrôle, sauf qu'ils s'appellent des pions de district, ceux-là. Alors, quelle différence ils ont? C'est-à-dire, quand ça arrivera là, il y aura un petit... Alors, on va retourner là. Voilà. Et là, le mieux, c'est que vous allez faire un arrêt sur image, parce que je ne vais pas tout vous lire, il ne faut pas déconner. Et comme ça, voilà. Voilà, en plus, je suis vieux et tout, alors je peine. Donc, voilà ce que sont les districts. Et quand vous en avez 5, il y a 5 jetons districts. Et voilà ce que ça donne. À chaque fois que vous tombez sur la roue des événements, vous résoudrez, donc il y a des trucs, voilà, selon que vous ayez placé ces pions, les pions différents, ça vous donnera des choses différentes, c'est à vous de voir lesquels vous allez placer. Voilà, c'est des nouveaux... oh là là, 1, 2, 3, oh là, putain, c'est dur, là, après le repas et le pinard et compagnie. Quand on arrive là, ici, c'est la politique, nouveau aussi, on va l'expliquer après. Ok, mais on a zappé, on déplacement a Ibrahim. Voilà. Là, on revient à nos moutons. Allez, alors, on a aussi une carte Ibrahim. Ibrahim! Ah, l'ami Ibrahim! Non, mais Ibrahim, on va pas l'expliquer, celle-là, parce qu'elle vient avec un des persos. Elle vient juste avec le perso ottoman. Normal. Ibrahim. Donc, on ne sait même pas, on n'a pas joué avec, donc on va pas vous l'expliquer. 8 cartes diplomatie. État. Alors, on a 8 nouvelles cartes diplomatie d'État, parce qu'on a des nouveaux jetons de cité-État. On a donc 8 cartes de diplomatie perso aussi pour les joueurs. On a des nouvelles victoires, des cartes de victoire, des conditions. On a des nouvelles merveilles. On a des armées. Tic-tic, les étendards. Alors voilà, des petits étendards. Attends, voilà, j'essaye de le... Attends, je le couche. Voilà, oh là, c'est trouble là. Oups, attention. Voilà, on y est. Ah. Ces caméras là, c'est jamais comme on veut. Bon voilà, on a deux nouvelles figurines comme ça, qui vont se déplacer comme les caravanes. Mais avec les cartes de l'armée.
Donc, ce qui fait que maintenant, le combat est plus du tout le même. On ne peut pas attaquer de n'importe où. En fait, c'est quand on va déplacer ces petits jetons, là. ces petits étendards de combat, on va les emmener sur des cases et on pourra attaquer sur la case en question ce qu'on veut. D'ailleurs, si sur la case on rencontre par exemple une ville et une caravane d'un adversaire, eh bien, avec son petit étendard, on pourra arriver comme ça. Claque par exemple sur la ville ennemie, pardon, et dire hop, si je place une petite caravane comme ça, voilà. Donc le jeton rouge pourra dire de l'armée pourra dire tiens, eh ben, j'attaque la ville ou j'attaque la caravane, parce qu'on peut attaquer aussi les caravanes maintenant. Alors je vous détaille pas ça, vous verrez dans les règles, mais enfin elles n'ont pas trop bougé à ce niveau-là, dans le sens où une caravane pour la défense, c'est comme un barbare, etc. C'est le numéro du terrain. Hein, pour les villes, c'est toujours doublé, il ne faut pas oublier. Voilà, donc les armées maintenant, on ne peut plus attaquer de n'importe où. On a des armées qui se déplacent et qui vont attaquer à des endroits précis. Alors ça, c'est pas mal. Ça, moi, je trouve justement que ça, c'est vraiment un plus par rapport à l'ancien jeu, le jeu sans l'extension. Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis-nous un peu. On a les pions districts. Ça, on en a parlé. On a des pions de contrôle. Non, mais tout ça, on en a parlé. On a les places fortes. Laisse-moi parler, tiens, je te mets une baffe. Paf! Oh là là. Bon, on rigole, ça va. On va le laisser faire tout seul ces petites explications, ce sera plus simple. Bon, allez, vas-y, continue. Alors, on a 2 pions cité état, double face, 5 pions place forte qu'on ne connaissait pas. Voilà. Des pions place forte qu'on va placer. Là, il y en a un, il est où? Je ne le vois pas, aide-moi. Il est là. Il y en a un qui est encastré ici. C'est moi. Voilà. Et là, il y en a un qui est là. On en a un par joueur. Alors, les places fortes, qu'est-ce que c'est? Eh ben, les places fortes, ce sont des places fortes où on peut coller une ville dessus si on la maîtrise. Et tout ça pourquoi? Parce que maintenant, on met 5 cartes. Alors, on a plus de cartes de missions à accomplir pour la victoire finale, hein, bien sûr. On a retiré la carte technophile qui permet d'arriver sur le cadran à 24, d'avoir une victoire. Celle-là, elle a été retirée du jeu, mais il y en a plein d'autres. Voilà, donc on a toujours ces 3 cartes, mais on en a 2 qui sont toujours permanentes, ces 2-là. C'est de contrôler un... Aide-moi. Non. Une place forte. Une place forte, voilà. Aide-moi quand même, sinon je vais t'agresser. Alors, une place forte ou deux places fortes. Voilà. Et il va falloir, arrête de me filer des coups de coude comme ça, alors qu'on ne voit pas la caméra. Les gens ne voient pas les misères que tu me fais, c'est ça aussi. Hein, Oui, alors je voudrais lancer un appel vite fait comme ça. Aidez-moi, au secours, je suis seul. Mariposa m'a enchaîné dans une cave et m'oblige à faire des vidéos sur des jeux débiles. Non, c'est pas vrai. Bon, allez, ça va, on peut se fendre la gueule un peu. Un peu, ouais. Alors, voilà, maintenant, dans ce monde de tristesse. Dans ce monde de fous. On en tire toujours 3. Mais on en a 2 de plus qui sont toujours fixes, qui sont toujours là. Donc c'est contrôler soit une place forte, soit 2 places fortes. Ils n'ont pas fait fort, mais bon. Voilà. Par contre, du coup, maintenant, il ne faut pas contrôler, faut pas faire 5 victoires, il faut en faire que 4. Enfin, avant, il fallait en faire 3. 4 pour les jeux épiques. Non, mais c'est vrai. Oui. 4 pour les jeux épiques. Et puis, maintenant, on a 5 cartes, mais il faut en faire 4. Voilà. Donc là, il y a une solution, une autre solution, et là, il y en a 2 et 2. Enfin, vous avez l'habitude avec l'autre jeu. Donc, il faut remplir 4 de ces conditions de victoire, au moins, pour arriver à la finale du jeu et gagner. Bon, après, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est juste des rajouts. 2 pions merveilles, ouais, ils ont été un peu ratch. 2 pions merveilles en plus, des pions d'eau, on s'en fout un peu. Il y a 26 pions de commerce en plus. Et 2 pions de barbares. Ouais, ça, c'était pas nécessaire. Et par contre, on a évidemment toute la panoplie pour un 5e joueur. Donc voilà. Ça, c'est bien quand même. Voilà, ça c'est bien, au cas où vous soyez beaucoup. Alors, on va en venir aux petits changements. Alors, vas-y, rouvre le truc, parce que ça va peut-être pas me venir comme ça d'entrée, bien qu'on y ait joué une fois seulement. Alors, comment ça se passe au début? Au début, on va placer 2, je vous les écarte, parce que nous, on a préparé, 2 tuiles de cœur. Parce qu'on est 2. Hein, voilà. Après, c'est selon le nombre de joueurs, bien évidemment.
Donc à 2 ou à 3, c'est 2 tuiles de cœur que l'on place. Ensuite, le premier joueur place sa première place forte, c'était Mariposa, elle l'a mis là, elle a placé sa place forte ici. Il faut toucher au moins 2 cases. On ne peut pas la mettre comme ça en bout, une place forte. Il faut toucher au moins voilà, les 2 cases. Moi, je l'ai placé là. Ensuite, Mariposa a placé une tuile ici avec l'étoile donc pour sa capitale. Et moi, j'ai placé la mienne ici et j'ai placé ma capitale. Voilà. Et le jeu avec donc Terra Incognita démarre comme ça. On ne place pas plus de tuiles. On va placer comme d'habitude le petit truc là comme ça de déplacement des barbares et on n'en place pas plus. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant que ça soit une caravane ou une armée, quand on va atteindre un bord de plateau, eh ben on pourra découvrir pour le prix d'un déplacement, donc d'une case de déplacement, eh bien une nouvelle. Donc on laisse au bord du plateau toute la pile et on prendra celle du dessous à chaque fois, pour pas dévoiler bien sûr celle du dessus, sinon ce serait con. Le joueur prend celle du dessus et peut placer la face A ou la face B comme il l'entend, tant qu'elle touche 4 cases. Voilà, j'attendais pour ça. C'était bien retenu qu'elles sont. 4 cases. Du coup, celle-là, je la mets au-dessus. Ah oui, on est comme à l'école. Je fais des interrogations, tu as intérêt à répondre pour avoir 20 sur 20. Ouais. Alors, ouais, sinon, c'est la fessée le soir. Donc, la badine. Alors, voilà, que ce soit des armées ou des carrioles, là, et ben, quand vous arrivez au bord, vous allez pouvoir découvrir, un peu pour ceux qui connaissent Mage Knight, un peu comme dans Mage Knight, on va mettre une prochaine tuile qui va arriver, tant qu'elle touche la case où on est pour la découverte, et tant qu'elle touche 4 cases donc, du plateau en général. Donc ça peut être n'importe où. Et le terrain, il va s'ouvrir comme ça. Donc c'est plus sympa, je trouve, parce que c'est la découverte. On ne sait pas au départ ce qu'on va avoir. Et on peut même, sans jouer longtemps, mettre toutes les tuiles. Pourquoi pas du plateau ? Tu veux dire quelque chose ? Ouais, je suis pas sûre que ça soit n'importe où qu'on puisse la mettre. Il me semble qu'il faut que ça soit près de la capitale quand on ouvre. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Voilà, tu as raison, c'est vrai. Il faut être sur une tuile. Non, il y a un bug là, parce qu'une tuile capitale, après, quand même. Mais il me semble que c'est ce que tu m'as dit, hein. C'est pour le départ, je pense. Oui. Bon, à éclaircir le sujet. Mais oui, peut-être. Il faut être sur une tuile qui touche une capitale. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une capitale chacun. Donc après, on aura vite tourné autour. Donc ça, à éclaircir. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail du jeu. Je voulais juste vous donner des petites indications de ce qu'amène l'extension, que je recommande, malgré, comme on dit, le prix. Ça donne du plus. Vraiment du plus. De quoi on peut parler alors, de ça, bien sûr, maintenant, on a six priorités, 6 échelons, voilà, sur l'échelle. Donc, beaucoup plus intéressant. Alors, on va parler de ça, des jetons politiques, des jetons de gouvernement. Alors, quand on arrive sur ici, où donc on place comme je vous expliquais, des petits jetons de marchandises sur chacune des merveilles du monde, pour la prochaine fois qu'on va en placer un deuxième, on ne le place pas et on élimine la carte. Et bien ici, en même temps, on va réaliser cette action de gouvernement. Alors comment ça se passe ? Eh bien, on prend les 2 premières cartes qui sont sur les 1 et on va pouvoir placer, vous en avez 6, chaque joueur a 6 jetons de gouvernement. Voilà, ces 6 là. Alors c'est assez simple. C'est-à-dire quand j'en prends un au hasard, enfin non, pardon, pas au hasard. Vous prenez là, par exemple, soit celui de la croissance, soit celui de la science. C'est juste les 2 cartes qui sont à l'extrême gauche. Donc je pourrais placer, si je veux, celui-là, ou si je veux, celui-ci. Il faut que je choisisse. On peut en placer qu'un. Admettons que je dis au hasard, allez hop, je ne regarde même pas, je place celui-ci. Donc on le met là. Et les 2 flèches, ça vous donne le droit de jouer cette carte, mais comme si elle était, sans la bouger, 2 crans plus haut. Ce qui fait que maintenant, c'est sur un terrain 2 des collines. Comme si c'était sur un terrain 2 des collines, on joue sa carte, comme si elle était là, 2 crans plus haut à chaque fois.
Évidemment, quand elle est là, on ne peut pas dépasser, ça fait au max. Puis quand elle est là, elle ne sert à rien, évidemment. Voilà. Et à chaque fois que ça tombe quand on fait un tour de cadran, que ça retombe dessus, on va pouvoir changer, si on veut, ça pour une autre, qui sont toujours sur ces 2 cartes. Comme ça va changer, on pourra, selon qu'on le désire, soit garder le même gouvernement, ou soit en changer. Donc il y en a qui avancent de 2 cases, il y en a 4 qui avancent de 2 cases, et 2, communisme et démocratie, qui avancent que d'une case, qui sont donc les gouvernements de industrie et l'autre de science. Voilà. Je reviens sur l'exploration, j'ai l'explication, et effectivement, c'est bien ça. Lors de son déplacement, si une de vos figurines de caravane ou d'armée se trouve sur une case du bord du plateau et sur une tuile comportant une capitale, elle peut dépenser une case supplémentaire de déplacement afin d'explorer. Donc il faut bien être sur le bord du plateau d'une tuile capitale. D'accord, d'une tuile capitale. Ok, d'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans, dans cette extension qui pourrait... alors on a bien sûr maintenant, on a les armées, comme je vous dis maintenant, c'est comme une caravane, on va placer une armée ici, comme une caravane ici, voilà. Relancer le dé. Et, oui, puis ce qui est important, c'est, voilà, maintenant, les jetons de marchandises, avant ça vous faisait +1 à la valeur de combat, maintenant toujours, mais en plus... Si vous voulez, au lieu de faire +1 la valeur de combat, on peut prendre ce jeton de marchandise pour relancer le dé. Voilà, une autre option, donc ce qui est pas mal du tout. Vas-y, tourne les pages que je vois un peu au fur et à mesure ce qu'il y avait de nouveau en partant du début. Donc on a... la mise en place, après ça je vous en fais ça c'est la mise en place, tu as expliqué. Voilà, ça j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on a qui change? Vas-y, tourne. On a donc ces fameuses cartes de priorité unique. Les districts, on les a expliqués. Les districts, donc comment ça marche? Un district, on vient le placer exactement. Un district, en fait, est un pion de contrôle, comme les pions ronds qu'on avait l'habitude d'avoir. C'est un pion de contrôle qui peut être renforcé aussi. C'est tout. Sauf que, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on arrive là, on résout l'action du district en question. Voilà ce qui change dans les districts. C'est tout, basta. Pas plus. Et on n'en a que 5. Et ce qui peut être aussi une des conditions de victoire, d'avoir 5 districts placés sur le plateau. Voilà, donc il y a le campus, le carrefour commercial, et on passe là-dessus. Là, d'accord. Voilà, on a les armées donc, qui vont se déplacer et attaquer. Va falloir qu'elles se déplacent pour aller attaquer les cases en question, donc ce qui est beaucoup plus intéressant, plus on les voit venir. On a les places fortes, qui sont donc... la place forte est un endroit qui a... Combien? On va voir si tu as la mémoire. Elle a combien de défense, la place forte? 2. 6. 6. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on a 8? 8 de défense. 8, peut-être la capitale? Pas du tout. Non, ce sont les cités-États. Mais moi, j'ai pas besoin d'attaquer pour gagner. C'est vrai que Marie-Paucelle attaque moins que moi. Donc, les cités-États, elles ont, comme d'hab, plus 8 de défense. Et les places fortes en ont 6 quand vous voulez attaquer une place forte. On ne peut pas coller une ville à côté d'une place forte, etc. Par contre, évidemment, quand on la conquiert, on vient dessus et ça nous fait une ville en plus, c'est tout. Et comme c'est une des conditions de victoire, conquérir une place forte. Ah oui, alors par contre, pardon, quand on conquérit une place forte et qu'on arrive à mettre une ville dessus, on met donc un petit jeton là, de victoire, comme on fait ici d'ailleurs. Seulement ici, la différence de ces deux cartes, c'est quand on met un petit jeton de victoire, et si vous perdez la place forte, hop, vous retirez le jeton. Il n'est pas acquis définitivement. Il n'est pas acquis définitivement, alors que les autres sont ici acquis définitivement. Même si vous perdez la condition, vous avez le jeton de victoire. Ici, non. Ici, si vous perdez la place forte, le jeton, il vire. Donc, hop, ça vous éloigne de la victoire. Voilà le détail. Vas-y, tourne un peu ça, qu'on voit un petit peu.
Bon, On les a explorations. l'exploration, on vient de l'expliquer, donc maintenant on explore le plateau, il est plus. Les gouvernements, je viens de l'expliquer, donc c'est bon. On peut aller voir ailleurs. Et puis voilà. Et le cadran d'événements. Et puis voilà. Alors qu'on Bah, a des règles optionnelles, donc nous on s'en sert pas. Voilà, vous avez plus de cartes de victoire. victoire, etc. Donc jeu quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Ouais, ouais. Après, je râle toujours sur le prix, mais c'est pas grave. Si on est amoureux, et franchement, Civilization, il est quand même un jeu au top. Et ben, bah, si vous avez un peu de sous à mettre, hein, si vous N'hésitez vous pas. appelez Rockefeller ou Rothschild, comme nous, non, on déconne, mais n'hésitez pas à les mettre dedans. Hein, pour ceux qui fument des clopes, là, à 20 euros le paquet, du poison de merde, vous arrêtez de fumer et en 4 paquets de clopes, vous avez, qu'est-ce que je dis, 80 euros. Ah ben non, ça sera bien plus. Putain, ceux qui fument, ouais, ouais, ils peuvent s'acheter plein de jeux, hein, s'ils arrêtent de fumer. Bon, eh bien voilà, on vous a fait notre petite explication vite fait là sur le pouce pour l'extension de Terra Incognita. J'espère que ça vous aura guidé. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je pense pas. Sinon, pour ceux qui ont du temps à perdre, qui balancent un commentaire, voilà. Et puis sinon, bah, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye À bye. bientôt. Bye bye. Ciao. À plus.